Coucou tout le monde. Alors, c'est Noël. Alors bien sûr, il fallait que je passe par là et que je vous fasse de gros bisous. Je vous souhaite un excellent réveillon. Je vous souhaite plein de bonheur. Que cette soirée soit, on va dire, hors du temps. Hein. Quand arrive la période de Noël, on repense à nos Noëls de l'enfance. Hein. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite, on mettait nos plus belles robes avec mes sœurs. On se maquillait dans la salle de bain. T'as fait ça toi aussi? Tu sais, on se maquille à plusieurs. On met des belles robes à paillettes. On met des belles robes à paillettes. Et puis dans la cuisine, t'as ta mère. Moi j'avais ma mère qui faisait le plat, hein. Alors je me rappelais plus ce qu'on mangeait. Qu'est-ce qu'on mangeait? Bah la dinde, hein. Souvent c'était la dinde. Et j'avais... tu sais, on faisait les toasts. On passait l'après-midi à tartiner les toasts. Alors on mangeait quoi? On mangeait des œufs de limpe. Tu sais, les œufs rouges et les œufs noirs, qui sont dégueulasses. J'aime pas ça. Mais nous, on croyait que c'était du caviar. On avait l'impression de manger du caviar. On faisait ça. On rigolait. On se racontait des histoires pendant qu'on préparait le repas. Et puis, je vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais depuis que ma mère est morte, eh ben on le fait plus tout ça. Voilà, depuis que ma mère est décédée, on le fait plus. Et je me rappelle très bien du dernier Noël que j'ai passé avec ma maman. C'est peut-être un détail, mais elle avait fait l'effort. Alors, le truc, c'est qu'elle payait ses courses à crédit. Tu sais, elle faisait la carte passe à Carrefour, juste pour Noël. Et cette année-là, le soir de Noël, elle nous a acheté du vrai caviar. Du vrai. C'est la seule fois de ma vie que j'en ai mangé. Alors c'était une toute petite boîte, hein. Toute petite boîte. Mais je peux te dire une chose. C'est que c'est pas du tout comme des œufs de limpe. Ça n'a rien à voir. Tu sais, la nourriture que mangent les riches, voilà, les gens aisés, on va dire, c'est pas ce qu'on mange nous. Nous, même notre nourriture, elle est fake. C'est du semblant, tu sais. On a les œufs de limpe pour le peuple et le caviar pour les gens aisés. Eh ben, c'est pas du tout la même chose. Le caviar, ça a un petit goût de citron. Je sais pas comment te dire. C'est pour ça qu'ils le mangent à la cuillère. C'est parce que t'as même pas besoin de pain. Bref. Donc elle nous avait acheté une toute petite boîte de caviar pour toute la famille. Bon, on était 10 à table, hein. Donc la petite boîte n'a pas fait long feu. Et puis voilà, c'était le dernier Noël. Alors ma mère, elle se mettait toujours au bout de la table. Tu sais, au fond, toute seule. Et nous, on était autour. Et elle le savait que c'était le dernier. Et elle nous l'a dit. Voilà. C'est le dernier Noël que je passe avec vous. Et j'espère que quand je serai plus là, vous vous disputerez pas le soir de Noël. Parce que tu sais, il y a toujours des disputes le soir de Noël. C'est vrai ou pas? Et ben nous, dès que mes frangines ou les invités, quoi, ils avaient un petit coup dans le nez, ça partait en bagarre entre guillemets, hein.
Tu sais, tu te balances les vérités à la figure. Et nous, comme on était une grande famille, bah ça pétait tout le temps. Mais bon, on mangeait le gâteau, et à la fin du repas, on mettait de la musique. Et tu sais ce qu'on mettait? On mettait de la funk. Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire. Et on dansait. On dansait avec les chiens, parce que déjà à l'époque, on avait beaucoup de chiens. Enfin, voilà, on aime les animaux dans la famille. Donc je me rappelle que ma sœur... je me rappelle d'une image où ma sœur, elle danse un slow avec son canet corso. Tu sais, elle le dresse sur ses pattes et puis elle danse en slow avec le canet corso. Et puis à la fin, vers 3-4 heures du matin, on allait prendre l'air, on allait sortir les chiens et puis c'était bien, quoi. Voilà, ça c'était mes Noëls. Alors aujourd'hui que je suis adulte, bah c'est très différent. Parce que déjà d'une, j'ai plus de parents. J'ai plus de parents. Ma famille, bah elle est loin. Elle est loin, donc on se retrouve quasiment jamais pour Noël. Jamais, jamais d'ailleurs, depuis que ma mère est décédée, donc ça fait 20 ans. On se retrouve jamais. Donc je suis obligée de le faire, entre guillemets, parce que voilà, j'ai des enfants qui sont encore petits. Mais c'est plus la même chose. Voilà. Pour ce qui est des fêtes, si tu veux, j'aime toujours ça, mais ça a un goût différent. Donc, je comprends les gens qui sont seuls ou qui sont un petit peu, on va dire, déprimés ce jour-là, parce que on repense au passé, en fait. On repense au passé, on repense à notre jeunesse, on repense à l'impression que ça nous faisait d'attendre le Papa Noël, tu vois. On attendait le Papa Noël jusqu'à minuit et on se couchait pas. Parce que nous, on donnait pas les cadeaux le 25. On donnait tout le soir, des chacals. Et je me rappelle d'une fois aussi où j'avais 13 ans. Et je savais que ma mère avait réussi à m'acheter des poupées Barbie. Elle m'avait acheté une vraie poupée Barbie avec la robe de soirée et tout, et elle m'avait acheté le frigo de Barbie. J'étais comme une folle. J'étais comme une folle. Et elle avait acheté ça chez Tati, en fait. Chez Tati Barbès ou Tati République, je sais plus lequel des deux, mais c'était Tati Barbès. Et en fait, elle avait caché les jouets dans les placards. Sauf que bah moi, j'étais petite, je sais plus. Je dis que j'avais 13 ans, mais non, je devais être plus petite que ça parce que mon père était encore vivant. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et en fin de compte, bah, j'étais fouillée, donc j'avais vu la surprise, tu vois. Et quand est arrivé le soir de Noël et que j'ouvre les cadeaux, ma mère, trop fière, je voyais dans ses yeux, trop fière d'avoir pu me payer une vraie Barbie avec... avec le vrai frigo de Barbie. Tu sais, il y avait les petits trucs, il y avait les petites bouteilles de lait, les petites boissons, les petits trucs. Elle attendait une super réaction de ma part, tu sais. En fait, j'ai pas su mentir. Je sais pas comment dire, je connaissais déjà le cadeau, donc la surprise elle était moins grande pour moi. Donc, elle m'a regardée, elle m'a dit... T'avais fouillé dans les placards. Elle me dit, tu as fouillé dans les placards. J'ai dit oui. Elle me dit, ah, mais pourquoi t'as fait ça? Maintenant, la surprise, elle est moins belle et tout. Et donc, du coup, elle était dégoûtée, la peau. Mais bon, quand on est petit, on fait pas attention à ces trucs-là. C'est pareil, je repense à ma mère aujourd'hui et il y a un truc qui m'a vachement marqué. Tu sais, pour s'habiller, ma mère, elle allait dans les marchés et elle allait à la fouille. En fait, maintenant, ça existe un peu moins, à part en région parisienne, je crois qu'ils le font encore. Mais c'est-à-dire que ils vendent des vêtements qui ont déjà été portés, si tu veux, bon, qui sont lavés et tout, mais ils vendaient des vêtements déjà portés. Et
Et en fin de compte, c'était beaucoup moins cher. Tu payais ça à l'époque 1 ou 2 francs ou 3 francs, tu vois. Et en fin de compte, elle est partie au marché et elle a trouvé un manteau. C'était l'hiver, il faisait froid et là j'étais plus grande, je devais avoir 14-15 ans. Et elle était partie au marché et quand elle est rentrée, elle avait ce manteau, elle avait trouvé un manteau, un beau manteau vert, kaki, en espèce de, tu sais, en laine quoi, enfin en laine, tu sais les manteaux durs de l'époque, tu sais, assez costauds, en laine épaisse. Et elle était contente parce que pour elle c'était un beau manteau et elle l'avait payé, je sais pas moi, peut-être 5 francs. Et elle rentre, toute fière avec son manteau, et je lui dis, pour rigoler, j'étais grande, je dis ouais. Je lui dis, oh là là, maman. Elle rentre, elle me dit, ah, qu'est-ce que t'en penses de mon manteau et tout. Et je lui dis, mais maman, on dirait un manteau de la Gestapo. Ah oui, parce qu'il était vert kaki, tu vois, vert kaki, et ça faisait un peu militaire. Elle m'a regardée, et, elle a rien dit, elle a baissé la tête. Elle a été le poser dans sa chambre, elle l'a plus jamais remis. Et plus tard, en fait, elle m'a expliqué, tu te rends compte de ce que tu m'as dit? Je dis non, bah non, c'était pour rire. Elle me dit, tu sais, moi, j'ai connu la guerre, parce qu'elle a connu Franco, la guerre avec Franco en Espagne. Et elle m'a dit, moi, quand tu me dis des choses comme ça, bah, ça me fait de la peine, quoi, en fait. Ça me fait de la peine, et voilà. Et puis ça... Voilà, elle a jamais pu porter ce manteau à cause de ce que je lui avais dit. Comme quoi, même quand on est gentil, entre guillemets, quand on a des bonnes vibes, des bonnes intentions, on peut blesser les gens. On peut blesser les gens, et faites attention à ne pas blesser votre famille, vos parents. Parce que, après, une fois qu'ils sont partis, bah, vous repensez à toutes ces réflexions, toutes ces conneries. Bref. Tout ça pour vous dire que voilà, aujourd'hui c'est le moment des fêtes et je comprends les gens qui n'aiment pas Noël parce que ça peut nous faire remonter à la surface des souvenirs en fait et qui sont pas toujours voilà, qui nous rendent tristes quoi. Dans tous les cas, pour ceux qui sont seuls, sachez que bah, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. À vous remémorer des moments du passé, vous n'êtes pas tout seul. Je suis avec vous. Je suis là. Je vous soutiens. Je pense à vous. Et même si vous n'avez pas les moyens de faire une grosse bouffe, c'est pas important en fait. Qu'est-ce que ça fait? C'est juste le temps d'une soirée. Ça passe très vite, le lendemain ça retombe comme un soufflé. Donc tu te mets un film, tu te lis un bon bouquin, tu te mets de la bonne musique. C'est important la musique. On y attache trop peu d'importance justement à la musique. Ça remonte les énergies. Oui, ça fait du bien. Donc là, je vais vous laisser. Je vais aller faire ma bûche. Parce que je ne l'achète pas en magasin, parce que c'est trop cher. 13 ou 15 balles pour un morceau de gâteau chimique. La plupart du temps. Donc je vais faire ma petite bûche. Je vais faire une bûche à la cerise. Cerise griotte. Je trouvais ça, tiens. Donc ça va être bon, je pense. et puis bah voilà, je vais faire comme tout le monde. On va faire le ménage, on va préparer un petit peu
le repas vite fait, entre guillemets, et puis voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est rester humble, rester naturel, soyez toujours sincère. Il y a trop de fausseté dans ce monde. Voilà, ça c'était, je crois que j'ai fini mon petit message de Noël, la petite séquence souvenirs, émotions. Et puis j'ai quand même envie de voir si je vous tire un petit peu les cartes. Allez, on va tirer quelques cartes pour avoir une idée de ce qui va se passer ce week-end. Tiens, week-end de Noël, comment ça va se passer en France. D'accord? Donc j'arrive tout de suite. On va regarder avec mon jeu, l'oracle Aurora, si on a un message. Ah, alors, pour le week-end de Noël, on a une association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs, bah mince, on a de la violence. Oh là là. Association de malfaiteurs, violence. Donc essayez de ne pas trop sortir, hein, même si c'est pas évident, mais parce qu'en général on va rendre visite à la famille et tout. Mais faites attention dans vos déplacements, parce que là on a une alliance avec le... Voilà, au niveau de la violence, ça va être... on va profiter des fêtes pour ça. Ouais, on me dit ici qu'il faut rester tranquille pour les fêtes. Profitez de cette soirée au calme. On a l'union, les gens qui se retrouvent, et on a quand même la protection divine. Donc j'ai envie de vous dire que c'est un moment de partage, bien sûr, mais attention. Dans les rues, il y aura peut-être de la violence, peut-être des gens qui auront bu, voilà, des gens qui vont faire la fête et qui malheureusement, ça va partir un petit peu en vrille. Alors ici, on me dit qu'on va... On va mettre la main, en tout cas, on va... tu sais, comment je pourrais te dire ça? On va séparer, ou on va mettre sous clé, ouais, peut-être c'est ça le mot, mettre sous clé la nourriture et l'abondance. Ah. Il y a une femme ici. Il y a une femme ici où les femmes vont essayer de retirer le poison. Donc quand je dis le poison, c'est... on le connaît, hein, c'est la picouse. Il y a une force féminine qui isole le poison, qui coupe le poison. Bon, ici, on nous dit quand même qu'au niveau des autorités, il va y avoir de l'orage dans l'air. Et qu'on va s'en rendre compte. Si tu veux, c'est pas qu'il va y avoir de l'orage dans l'air, c'est que c'est manipulé par l'autorité. Faut pas oublier qu'on a la carte du diable. Donc, des choses qui vont être mises en avant, qui vont être provoquées par le diable. Par le diable et les administrations. Ouais.
Et il va y avoir beaucoup de déplacements de police. Bah oui. Il va y avoir pas mal d'interventions de la police ici. Les hommes. Là, on nous parle du chef, hein, le chef de la police, c'est qui? Lui, il va partir, là, pour ce week-end. Bon, bah, ok. Ah, là, c'est ce que je vous disais, vous savez, sur mon tirage sur les énergies de Noël, qu'est-ce que ça cache, tout ça? Là, clairement, on m'en parle. Hein. On me dit qu'on fait le ménage de l'innocence, la mort de l'innocence. Il y a des sacrifices ici. Je voulais pas vous en reparler, mais là, ça ressort. Il y a des sacrifices au niveau des enfants, le soir de Noël. Ah, oui. La fin de l'innocence. On me dit ici qu'une porte se ferme. Bah oui, une porte se ferme, c'est-à-dire que 2022, on ferme la porte sur 2022. Alors attention, protégez-vous des accidents. Encore ce matin quand j'ai été faire les courses de dernière minute, vous savez, acheter les huîtres et tout ça. J'ai vu un accident. J'ai juste, voilà, on était bloqué à un rond-point parce que il y a une voiture qui a percuté une petite mamie à vélo. D'accord, donc ils sont venus lui porter secours. Voilà, c'était horrible. Donc je me suis dit bon, attention aussi aux accidents de voiture ici. On me dit ici, soyez prudents hein, avec le sablier. Prenez votre temps, ne roulez pas trop vite en fait, c'est ça qu'on me dit. Ne roulez pas trop vite. Hein. Attention sur les routes. Voilà, je vais m'arrêter là pour le tirage. Je vais vous faire des gros bisous. Passez une excellente soirée. Ne buvez pas trop, soyez sages quand même, un petit peu, hein, histoire de finir en bonne santé. Et puis... n'oubliez pas de mettre une assiette vide à votre table. On appelait ça, chez nous, on appelait ça l'assiette du pauvre. L'assiette pour le pauvre. Pour si au cas où quelqu'un a besoin d'un plat chaud, eh bien, vous aurez une assiette pour lui. Chez nous, c'était la tradition. Voilà, on mettait toujours le couvert pour l'absent. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis c'est tout. Bye bye les gens. Profitez bien de la soirée et profitez bien de vos proches, de vos enfants, de vos parents, de vos grands-parents et tout. De vos animaux. Bisous les gens. À plus tard. Après Noël du coup. Ou peut-être l'année prochaine. Allez, bisous.